Le livre du ciel, tome 1. L'âme doit totalement mourir à elle-même. On doit mortifier sa volonté dans tous ses choix. Étant infiniment parfait, Dieu ne peut que désirer que chacune de ses œuvres tende à sa perfection spécifique. Si donc tout ce qu'il a créé tend naturellement vers sa perfection et ne peut cesser de marcher vers son amélioration, alors à bien plus forte raison, une créature à laquelle Dieu a donné une intelligence et une volonté personnelle ne peut laisser son perfectionnement stagner si elle veut vraiment que Dieu trouve en elle son plaisir. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, l'homme peut atteindre la plus haute perfection s'il s'applique à se conformer à la volonté de Dieu et à correspondre aux grâces qui lui sont accordées par lui. Si le Seigneur est près de moi et veut que je m'appuie sur son bras, et si par sa seule attirance il me presse de me jeter dans ses bras paternels, et si de plus il veut que je prenne toute ma force en lui afin de bien faire toutes choses, ne suis-je pas une idiote si je refuse cette grâce et que je ne me soumette pas à sa divine volonté? C'est pourquoi moi, plus que toute autre créature, je crois qu'il est de mon devoir de toujours suivre mon adorable Jésus, lui qui me dit « Par toi-même tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière maintenant plus que jamais sera ton guide. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps je me placerai devant toi comme un miroir, et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. La première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfaite de cela? Alors, prépare-toi à des interdits de ma part, tout particulièrement par rapport aux créatures. Jésus m'a dit, comme le vent fait bouger les pétales de la fleur qui laisse ainsi voir le fruit minuscule qui se développe, ainsi est notre volonté départie de son expression personnelle. Quand viennent les mises en garde, je dois me conformer. Par exemple, si je ne me levais pas immédiatement à mon réveil le matin, j'entendais intérieurement sa voix me dire « Tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix. Vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. » Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant « Je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. » Si je me trouvais dans la campagne, entourée de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait « J'ai tout créé par amour pour toi. Et toi, par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. » Si à l'église je fixais mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant « Quel délice y a-t-il pour toi à part moi ?» Si en travaillant j'étais assise confortablement, il me disait « Tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle. » Et vivement pour le satisfaire, je m'assoyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait « Dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. » Occasionnellement, il m'assignait un travail à faire dans un temps donné, et je me mettais à l'œuvre pour lui plaire. Quand je ne venais pas à bout de ma besogne, je lui demandais de l'aide. Plusieurs fois, il m'aidait en faisant le travail avec moi, afin que je sois libre plus tôt. Généralement pas pour me divertir, mais pour avoir plus de temps pour la prière. Il arrivait parfois que par moi-même ou avec lui, le travail qui devait m'occuper toute la journée était terminé en peu de temps. Il m'attirait alors vers la prière et me tenait complètement absorbé par la contemplation des nombreuses grâces accordées par lui aux créatures. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui, et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant « Dépêche-toi, ne tarde pas, je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. » Occasionnellement, pendant que je mangeais, j'aimais un aliment et je continuais de le manger,
et Jésus me disait « As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela, et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir. » De cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive seulement en lui. Ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour entièrement saint et tourné vers lui. Quand approchait le jour où j'allais pouvoir communier, je ne faisais rien le jour et la nuit d'avant, excepté de me préparer à le recevoir le mieux possible. Je ne fermais pas les yeux pour le sommeil à cause des actes d'amour continuels que je faisais à Jésus. Je disais souvent « Hâte-toi, Seigneur, je ne peux plus attendre. Raccourcis les heures, fais que le soleil aille plus vite, car mon cœur défaille du désir de la Sainte Communion. » Et Jésus me répondait « Je suis seul et je languis sans toi. Ne te désole pas que tu ne puisses dormir. C'est un sacrifice que de demeurer à distance de ton Dieu, ton époux, ton tout, lui qui reste éveillé par amour pour toi. Viens et sens les offenses qui sont continuellement commises contre moi par les créatures. Ne me refuse pas le soulagement de ton aimable compagnie. Les palpitations de ton amour unies aux miennes effaceront partiellement l'amertume que beaucoup d'offenses me donnent jour et nuit. Je ne te laisserai pas seul avec tes souffrances et tes afflictions. Plutôt je te rendrai la pareille par ma compagnie. » Au lever du jour, j'allais à l'église avec un grand désir de recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement. J'approchais mon confesseur sans lui dire un mot de ce désir. Plus d'une fois, il me dit « Aujourd'hui, je veux que tu sois privé de la Sainte Communion. » Ceci était si dur pour moi que souvent je commençais à pleurer. Mais je ne voulais pas révéler à mon confesseur l'amertume que mon cœur ressentait. Puisque Jésus voulait que je me résigne au désappointement, je cédais pour qu'il ne me gronde pas. Il voulait que j'aie une complète confiance en lui, mon plus grand bien. Souvent je lui ouvrais mon cœur et lui disais « Ô mon doux amour, est-ce que ceci est le fruit de cette vigile que nous avons faite tous les deux cette nuit? Qui aurait pu imaginer qu'après tant d'attentes et de désirs, j'aurais à me passer de vous? Je sais bien que je dois t'obéir en tout. Mais dis-moi, mon bon Jésus, puis-je rester sans toi? Qui me donnera la force qui me manque présentement? Est-ce que j'aurai le courage et la force de quitter l'église sans t'amener à la maison avec moi? Je ne sais pourtant que faire d'autre. Mais toi, ô mon Jésus, si tu le désires, tu peux remédier à tout ça. » Une fois, pendant que je parlais ainsi, j'ai ressenti une chaleur inhabituelle en moi. Ensuite, une flamme d'amour fut allumée en moi, et j'entendis sa voix me dire intérieurement « Sois calme, sois calme. Je suis déjà dans ton cœur. Pour quelle raison es-tu effrayé? Ne sois pas triste. Je veux moi-même sécher tes larmes. Pauvre petite, c'est vrai, tu ne pourrais pas vivre sans moi, n'est-ce pas? » Je m'émerveillais de ces paroles de Jésus et du travail qu'il accomplissait en moi. Anéanti à l'intérieur de moi-même, je me tournai vers mon Jésus et lui dis « Si je n'avais pas été aussi méchante, tu n'aurais pas inspiré à mon confesseur de me rebuter comme il l'a fait. » Et j'implorai Jésus de ne pas permettre de tels paradoxes. Car sans lui, je ne pourrais pas m'empêcher de mal faire et je ferais nombre d'étourderies. Parce que Jésus veut rendre mon âme amoureuse et l'amener à souffrir par amour, il m'a conduite à me plonger dans l'océan infini de sa passion.